Chapitre 20. Un immense pouvoir. Je me figeais prêt à faire face d'une seconde à l'autre à n'importe quel type d'agression, mais rien ne se passa. Marchez ordonna la voix de Horn dans l'ombre. On est presque arrivé. Nous continuâmes donc très lentement dans une obscurité si profonde que je ne distinguais même pas la silhouette de l'épouvanteur devant moi. Sans le bruit de ses bottes sur le sol rocheux, j'aurais pu le croire évaporé. Puis, j'aperçus une faible lueur. À mesure que nous avancions, la luminosité s'élargissait sans toutefois gagner en intensité. Elle me rappelait la sphère luminescente qui était descendue des hauteurs de la caverne pour nous examiner. Mais, alors que la première était petite et jeune, celle-ci était immense et rougeoyante. Ce n'était d'ailleurs pas une sphère, ça changeait sans cesse de forme, comme sous la pression de quelque force invisible. De loin, j'avais cru discerner un contour. De près, le phénomène évoquait plutôt une brume, dense, et dense au centre, diffuse sur les bords. Le semium s'y enfonçait déjà, et sa silhouette se brouilla. Nous le suivîmes avec réticence, pour ma part en tout cas. Je me demandais si mes compagnons ressentaient la même oppression. Ma peau se hérissait, je flairais l'insécurité un peu plus à chaque pas. Enfin, Horn s'arrêta, et nous fit face, ombre cornue se découpant contre cette mystérieuse radiance. J'avais raison, dit l'épouvanteur. C'est bien la cage de Grimm. Elle ne représente aucun danger pour vous, affirma Horn. Du moins pas en tant que telle. Le Bughan y entrepose les forces vitales qu'il vole aux humains. Ce ne sont que des animats amassés au fil du temps. Des centaines de gens massacrés, murmura l'épouvanteur avec amertume. Pas des centaines, corrigea le semi-homme. Des milliers. D'autres Buggans ont déposé ici leur butin. Cela dure depuis des siècles. Cette caverne est un gigantesque réservoir d'énergie, un lieu où se réunissent les animistes, les chamans, mais aussi les sorcières roumaines. En ce moment, 7 d'entre elles ont projeté leur esprit depuis leur lointaine terre natale. Elles vous ont vu pénétrer dans la caverne et m'ont prévenu de vos intentions. Les sphères lumineuses dansaient à présent au-dessus de nos têtes. C'étaient donc des esprits de ces 7 sorcières. Je me rappelais avoir lu un chapitre sur ce genre de phénomène dans le bestiaire de l'épouvanteur. Ces créatures étaient dangereuses. Un groupe comme celui-ci pouvait aspirer aux forces vitales en quelques minutes. Eh bien, dis ce que tu as à dire, ordonna le jeune Grégory d'une voix irritée. Qu'attends-tu de nous? La vengeance, gronda le semi-homme, un rictus haineux déformant sa face bestiale. Je veux me venger de la sorcière qui a tué mon maître, Lord Barul. Je veux la voir morte. Nous voulons aussi la mettre hors d'état de nuire, dit l'épouvanteur. Mais avais-tu besoin de nous emmener ici pour nous dire ça? Tu aurais mieux fait de nous laisser aller à notre chemin. Je devais vous montrer ce lieu et vous donner une information capitale. Une information qui vous aidera à arrêter la sorcière avant qu'elle ait pris le contrôle de l'île tout entière. Sachez que, sans le savoir, elle utilise les os d'épouse de mon maître pour aspirer le pouvoir entassé ici. Je me sers de ce même pouvoir et je tâche de lui résister. Mais elle est plus forte que moi, beaucoup plus forte. Elle dominera bientôt le Bughan, alors elle puisera sa guise dans cet amas d'énergie. Pour le moment, elle ignore tout de cette cache et de son emplacement. Mais dès que le Bughan lui sera soumis, elle connaîtra la vérité. Elle comprendra alors quelle puissance peut être la sienne, et son ambition n'aura plus de limite. Après s'être emparée de l'île, elle jettera son dévolu sur les nations au-delà de la mer. Mon maître était obsédé par sa passion du jeu. Il n'a jamais utilisé qu'une fraction de la magie entassée ici. La sorcière s'emparera de la totalité et on usera contre ceux qui tenteront de s'opposer à elle. Vous devez agir vite avant qu'il ne soit trop tard.
L'épouvanteur approuva de la tête. Oh, il faut mettre ses os de pouce hors de sa portée, bien que ce soit plus facile à dire qu'à faire. Combien de temps peux-tu encore lui résister? Combien de temps la tiendras-tu éloignée du Bugan? Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est que chaque jour qui passe me rend la lutte plus difficile. Il n'y a pas un instant à perdre. Je vais vous montrer un tunnel qui débouche dans la forêt. Vous n'aurez pas à passer par le champ d'ossements. Tandis que le semi-homme nous conduisait à travers la caverne, nos lanternes se remirent à briller. Il nous guida jusqu'à un boyau fraîchement creusé avant de reculer dans l'obscurité. Le tunnel remontait en pente raide et nous n'y fîmes aucune mauvaise rencontre. Quelques minutes plus tard, nous émergions entre les arbres. Il faisait encore noir, mais le ciel s'éclaircissait à l'est. On apercevait Gribakik au loin, des lanternes brillaient entre les créneaux, les soldats devaient être en alerte. Plus on mettra de distance entre cette forteresse et nous, grommela l'épouvanteur, mieux je me porterai. Il n'y a plus aucun lieu sûr désormais, fit remarquer Adriana. Moi je retourne auprès de ma mère, chez nous, moulin de Pile. La mort de père a dû lui causer un choc terrible. Si vous désirez m'accompagner, vous serez les bienvenus. Nous sommes des étrangers ici, dit mon maître. Nous acceptons votre invitation avec joie, mais nous devons d'abord récupérer nos bagages. Ils étaient toujours là où nous les avions laissés. Je rangeai le livre de notes du chaman dans mon sac et nous nous mîmes en route, conduits 7 fois par Adriana. Alice vint marcher à côté d'elle et les 2 filles se mirent à bavarder. C'était une triste matinée, grise et brumeuse. Une bruite froide nous mouillait le visage. Nous progressions lentement car nous évitions les routes principales et même les chemins préférant couper à travers bois, le long des haies dégoûtantes d'eau. Je commençais à rêver d'un bon repas, à l'abri et au chaud. Où se trouve la Roumanie demandai-je en rattrapant l'épouvanteur. C'est une terre couverte de forêts au nord-ouest de la Grèce. Le pays de ta mère. Pourquoi cette question? Cette sorcière t'inquiète? Je hochai la tête. Elles ont parcouru une longue route pour visiter la caverne. C'est exact, petit. Par chance, elles ne sont pas venues en personne, car nous aurions été dans le sale drap. Nous n'avons vu que leurs esprits attirés par cette tâche, projetés loin de leur corps par le pouvoir de l'animisme. Elles coopéraient avec le semi-homme et ne constituaient donc pas une menace. Néanmoins, nous avons du pain sur la planche. Même si nous venons à bout de Lizzie et du Bugan, il est dangereux de laisser sans surveillance une pareille masse d'énergie. D'autres créatures de l'obscur pourraient la découvrir et l'utiliser à leur propre fin. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas produit plus tôt? Oh, c'est peut-être arrivé, mais contrôler une cage semblable n'est pas à la portée de n'importe qui. Lucius Grimm lui-même ne connaissait pas toute l'étendue de ses pouvoirs. C'est ce qui l'a mené à sa perte. Quant à Lord Barul, il était trop obnubilé par ses jeux d'argent pour s'intéresser pleinement à cette ressource. Cependant, quelque puissant démon finira bien par y puiser. Il existe d'autres Bugan sur l'île. Comme les gobelins, ils se déplacent d'un lieu à l'autre en suivant des lays. Des lays, de ces mystérieux sentiers datant des temps anciens. Oui, nous devons rester sur nos gardes. Nous atteignîmes le moulin de Pile en début d'après-midi. Au sortir de la forêt, nous découvrîmes l'aqueduc qui amenait l'eau et l'énorme roue actionnée par la force du courant. Les meules ne tournaient pas. À l'annonce de la mort de Patrick Lonan, ses ouvriers avaient cessé le travail en signe de deuil et ils étaient rentrés chez eux. Nous fûmes chaleureusement accueillis dans la vaste demeure du maître meunier. Après avoir passé un moment au chevet de sa mère, Adriana ordonna aux domestiques de nous préparer un bain, un repas et des lits. Malgré le décès de son père, elle insista pour que le travail reprenne comme à l'ordinaire et fit savoir aux garçons meuniers qu'ils devraient être à leur poste dès le matin suivant. En dépit des instances du semi-homme, qui nous avait pressé d'attaquer Lizzie sans attendre, nous restâmes au moulin pendant 2 jours, profitant de ce repos pour reprendre des forces et établir un plan. L'épouvanteur se montrait peu bavard, à croire qu'il entretenait guère d'espoir de succès. La victoire, il est vrai, paraissait bien improbable. Lizzie contrôlait Gribakik, je ne voyais pas ce qui l'empêcherait de soumettre bientôt la totalité de l'île, et, si elle apprenait quelle réserve de pouvoir était à sa disposition, mais il valait ne pas y penser. Le matin du 3e jour, je me levai à l'aube et sortis de me promener avec Alice. Le froid était piquant, la gelée blanche couvrait le sol. Alice ne disait rien, et je la sentais tendue. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demandai-je. « Quelque chose t'inquiète, c'est Lizzie ?» « Lizzie nous inquiète tous. » Nous fîmes quelques pas en silence avant que j'ose reprendre. « Lizzie est ta mère, Alice, et chacun ici veut sa mort. Je comprends que tu sois troublée. Parle, ne garde pas ça pour toi. Tout ça pour toi. » « Je la hais, elle n'est pas ma mère. Une meurtrière, voilà ce qu'elle est. Elle tue des enfants pour leur prendre leurs os.
Je serais contente de la voir morte. La nuit où je l'ai combattue, alors que tu étais dans la cage, je l'ai tenue à ma merci, et je n'ai pas pu l'achever. Pas seulement parce que je me refusais à la tuer de sang-froid, mais parce qu'elle est ta mère. Faire une chose pareille, c'était mal, voilà tout. Écoute-moi, Tom, écoute-moi bien. À la prochaine occasion, n'hésite pas, tue-la. Si tu l'avais tuée cette nuit-là, tu nous aurais évité bien des tourments. À peine avait-elle dit ça qu'elle éclatait en sanglots convulsifs. Je l'entourai de mes bras et elle enfouit son visage dans mon cou. Elle pleura longtemps. Lorsqu'elle fut enfin calmée, je la pris par la main pour la ramener doucement à la maison. Quand nous sortîmes du bois, Adriana se tenait sur le seuil et jetait les miettes aux oiseaux. En nous voyant, elle frappa dans ses mains. Les oiseaux s'envolèrent et allèrent se poser sur le toit. Adriana s'avança vers nous, l'herbe gelée, craquant sous ses semelles. Elle avait la mine grave. Sa mère souffrait toujours des effets de sa rencontre avec Lizzie l'osseuse, et elle n'avait aucune nouvelle de Simon Sulby. Le jeune homme, de même que le capitaine Bain, avait disparu sans laisser de traces. Comment va comment va ta mère ce matin demandai-je. Un peu mieux. J'ai réussi à lui faire avaler quelques cuillères de bouillon. Mais elle délire toujours. Elle ne semble pas comprendre qu'elle est chez elle. Par bonheur, elle a oublié ce qui est arrivé à mon père. J'apprends le moment où je devrais lui annoncer sa mort. Elle s'interrompit avant de reprendre avec un froncement de sourcils. Et j'ai de mauvaises nouvelles pour nous tous. Un de nos garçons meuniers venait à travers champs ce matin. Il a observé un important rassemblement de hallebardiers sur la route de Saint-Jean. Il s'apprêtait à marcher dans notre direction. Si c'est bien le cas, ils seront là dans peu de temps.